Le nom du Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes d'annoncer ta parole. Nous voulons, Seigneur, que l'Esprit de Dieu touche chaque personne. Seigneur, parle-nous. Nous t'écoutons. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, agir en fonction de ta parole. Vivre en fonction de ta parole. Être en fonction de ta parole. Merci, Seigneur notre Dieu. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Alléluia. Nous proclamons ensemble la confession. Bénissons le Seigneur. Je vous salue tous dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. J'ai une bonne parole pour chacun d'entre nous. Pour pouvoir être témoin de Jésus-Christ. Il y a des choses qu'il faut connaître et comment il faut être. Alléluia. C'est ça le message de ce jour. Est-ce que vous saviez que Dieu, quand il pense à vous, il est enthousiasmé? Il n'y a qu'une personne qui le sait. Tous les autres ne savent pas. J'ai dit, est-ce que vous saviez que Dieu est enthousiasmé quand il s'agit de vous? Alléluia. Non, il n'y a que quelques personnes qui le savent. Mais je vous le dis, Dieu est enthousiasmé lorsqu'il s'agit de vous. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la plupart des gens pensent qu'ils sont ennemis de Dieu, fâchés contre Dieu, que Dieu est fâché contre eux à cause de leurs péchés. Dieu n'est plus considéré par tes péchés. Alléluia. Amen. Dieu ne s'en occupe même pas. Il n'est plus considéré de ça. Ça t'embauche un coup, n'est-ce pas? Dieu a déjà réglé le problème du péché. Alléluia. Il a envoyé son fils Jésus-Christ mourir pour toi. Alléluia. Et avec ça, il n'y a plus maintenant de distance entre toi et Dieu. Dieu n'est plus fâché sur toi. Il n'y a plus de problème de péché. Lorsque tu es né de nouveau, Dieu t'a donné la puissance de dominer sur le péché. Alléluia. Amen. Le péché couche devant ta porte, mais toi, domine sur lui. C'est depuis Caïn. Mais depuis que tu es né de nouveau, il y a la puissance de Dieu. Parce que tu es né de nouveau à cause de la sémence incorruptible qui a produit en toi la vie éternelle à cause de la parole de Dieu. Alléluia. Et tu es né de nouveau. À ce moment-là, tu n'es plus censé pécher. Alléluia. Amen. Tu ne dois plus pécher à cause de la sémence qui est en toi. Et à cause de la puissance de Dieu qui est en toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça t'a donné une façon de vivre, une autre façon de vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es plus ennemi de Dieu. Nous étions ennemis de Dieu à cause de nos péchés. Mais ça ne concerne plus Dieu. Maintenant, il a déjà trouvé la solution. Alléluia. Si vous ne me croyez pas, nous allons vérifier dans la parole de Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. 2 Corinthiens,
chapitre 5, verset 19. Car Dieu était en Christ, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, réconciliant le monde avec lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc il n'y a plus d'inimitié entre toi et Dieu. Parce que je parle à quelqu'un, pendant que Jésus se mourait à la croix, alléluia, Dieu était en Christ réconciliant le monde. Alléluia, pour les péchés du passé, pour le péché présent, pour le péché futur. Et Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Waouh! Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hein, tu peux lire le verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, Avec lui, par Christ, par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Quel ministère tu emportes avec toi? Celui de la condamnation ou celui de la réconciliation? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors nous allons voir des choses, n'est-ce pas? Puisque nous sommes réconciliés avec Dieu. Et Dieu nous a donné ce ministère de la réconciliation. Alléluia. Nous allons voir des choses pour justement, pour accomplir ce ministère de la réconciliation. Pour accomplir ce ministère de la réconciliation, il faut que nous ayons la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que nous connaissions la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. La parole qui s'est faite chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc cette parole, nous avons besoin. Nous l'avons entendue. C'est elle qui nous a amenés à la nouvelle naissance. Alléluia. Nous devons connaître cette parole. Et si nous connaissons cette parole, nous serons remplis de l'Esprit de Dieu. Parce que sans la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu ne fera rien d'efficace en toi. Alléluia. Alléluia. Donc, si nous connaissons la parole de Dieu, nous allons fonctionner en fonction de la parole de Dieu. Nous allons agir selon ce que la parole de Dieu nous demande d'agir. Nous allons pas être comme ça. Nous allons changer même d'habitude. Alléluia. Alléluia. Et même notre nature va changer. Nous allons avoir la nature céleste. Nous allons avoir la nature de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jean chapitre 3, verset 16. Je suis sûr que chacun d'entre vous est en train de rigoler. Ce verset, nous le connaissons, n'est-ce pas? Il est tellement devenu banal pour vous qu'on ignore même la puissance qu'il y a dans ce verset. Alléluia. Amen. On peut le relire. Car Dieu a tant aimé le monde Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils qu'il unique, a donné son Fils. Il a donné son Fils. Il a donné. Ici, il a envoyé mourir à la croix. Alléluia. Pour toi et pour moi. Afin que quiconque croit en lui ne en périsse lui point, ne périsse point. Mais- Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça, c'est une loi. Alléluia. Une loi spirituelle. Alléluia. Ce n'est pas une supplication. C'est une loi. Si tu crois en lui, tu ne péris pas. Parce que je parle à quelqu'un, Amen. il arrive des moments, n'est-ce pas,
frère Justin, que la maladie te dit, viens mourir, accepte la mort, maintenant c'est le temps. Tu dis non, je crois en Jésus. Je crois en Jésus, je ne périrai point. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Puisque tu crois en Jésus, tu ne périras point. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dites, je ne périrai point. Je ne périrai point. Je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Il y a une loi spirituelle là-dedans qui est forte aussi que la loi de la gravité. Alléluia. Amen. Il y a une loi spirituelle. Cette loi-là, c'est que tu crois en Jésus, tu ne périras pas, mais d'une façon spirituelle ni d'une façon physique. Parce que tout commence. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un que 1000 tombent à ma droite, 10 000 tombent à ma gauche, n'est-ce pas? Alléluia, ou vice-versa. Alléluia, je ne crains aucun mal. Alléluia. De mes yeux, je verrai, n'est-ce pas, la rétribution des méchants. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut croire à la parole de Dieu. Croire à ce qu'elle dit. Vous savez, Jésus a parlé d'un père qui avait 2 enfants, qui a demandé quelque chose à ses enfants. Et les 2 enfants, il y en a un qui a dit non, je n'irai pas. Mais l'autre qui a dit oui, j'irai. Celui qui a dit j'irai n'est pas parti. Mais celui qui a dit non, je n'irai pas, il a réfléchi, il est quand même parti faire. Alors Jésus lui demandait, qui est celui qui a fait la volonté du Père? Alléluia. C'est celui qui est parti faire. Alléluia. Donc, la parole de Dieu, nous sommes de ceux qui l'entendent et qui la pratiquons. Nous ne sommes pas de ceux qui l'entendent seulement pour avoir la révélation et nous restons là. Non, nous devons la pratiquer. Parce que je parle à quelqu'un. Donc, tu peux prendre Jean 3,16 au cas où tu te sens en danger. Tu dis, puisque je crois en Dieu, je ne périrai point. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Jacques chapitre 1er, verset 22. Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Ne vous bornez pas à l'écouter. Alléluia. Amen. Mettez en pratique la parole. Dis à ton voisin, mets en pratique la parole de Dieu. Mettez en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Ne te borne pas à l'écouter. Amen. Elle va te donner les révélations. C'est vrai, tu vas avoir la révélation. Mais si tu n'agis pas en fonction de cette parole, ça te sert à quoi? Alléluia. Amen. Tu es là comme un perroquet que tu vas commencer à réciter la parole, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est tout. Mais tu la récites, tu ne penses même pas un seul instant au don du Fils de Dieu. Tu ne passes pas un instant aux conséquences de croire au Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. La vie chrétienne ne commence pas à la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vie chrétienne ne commence pas à la croix. La vie chrétienne commence à la résurrection. Est-ce que je parle à quelqu'un? À la croix, Jésus a porté tes péchés. Alléluia. Tu as porté tes péchés, il a porté mes péchés, n'est-ce pas? Il a été enseveli et nous avons été ensevelis avec lui. Nous avons payé par Jésus-Christ nos fautes. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu n'est plus concerné dans tout cela. Il nous regarde, il est enthousiasmé lorsqu'il nous voit parce qu'il nous voit saints, purs. Il s'est acquis un peuple saint, pur, mis à part.
Alléluia. Un sacerdoce royal. Un peuple acquis, n'est-ce pas? Il s'est choisi un peuple que vous êtes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il est enthousiasmé lorsqu'il vous voit. Alléluia. Mais la vie chrétienne ne commence pas à la croix, elle commence à la résurrection. Lorsque Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? En nouveauté de vie. Et nous menons une vie à ce moment-là qui est sans péché. Une vie où le péché a été brisé. La puissance du péché a été brisée. Le péché ne peut plus dominer sur nous. Alléluia. Amen. Nous avons été affranchis de la loi du péché. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça. Il faut que nous sachions cela. Il faut savoir qui tu es. Dites, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je suis saint. Je suis sainte. Je suis saint. Je suis sainte. Pas simple. J'ai dit, je suis saint. Je suis saint. Alléluia. Alléluia. Pas 5. Non, dites, je suis saint. Parce qu'il y avait une maman qui avait entendu un pasteur prier Dieu 3 fois saint. Alors elle dit aussi, Zambenangai, Dieu 3 fois 5. Non, c'est pas 5, c'est saint. Alléluia. Tu es sainte. Tu es saint. Bien-aimé. Il n'y a que 2 personnes qui disent Amen. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Il faut écouter ce que la parole de Dieu. Je ne suis pas là pour, n'est-ce pas, pour vous lancer des flatteries. Je suis là pour vous dire ce que vous êtes. Parce que la plupart des gens ne le savent pas. Priez pour moi, pauvre pécheur. Non, tu n'es plus un pécheur. Tu étais pécheur. Tu étais à l'usine de péché. Mais maintenant, tu n'es plus pécheur. À cause de la sémence qui est en toi. À cause de la parole de Dieu qui est en toi. N'est-ce pas? Tu es saint. Tu es pur. Alléluia. Oh. Colossiens, chapitre 1er, verset 12, nous dit tout ce que je viens de dire là. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Dites l'héritage des saints. Dans la lumière. Dans la lumière. Alléluia. Ceci, ta vie n'est plus cachée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu ne dois plus vivre comme tu vivais avant, cachotterie par-ci, par-là, que tout le monde ne sache pas. Tu sais, il y avait des papas qui étaient dans la même maison. Tu voyais, il avait une chambre, et dans sa chambre, il y avait des bougies, n'est-ce pas? Je ne sais pas quel Dieu il priait, mais il entrait dans la chambre, c'était fermé, c'était la chambre des papas. Et il entrait, il restait là un temps, et puis après il sortait. Hein? Et donc personne ne pouvait entrer dans cette chambre-là, sauf lui. Hein? Ça, non, tu fais maintenant ta vie au vu et au su de tout le monde. Tu fais tout au clair. Tu es un sacerdoce royal. Alléluia. Quand tu pries, tu invites toute ta famille. Vous mettez ensemble et vous priez ensemble. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de cachotterie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables. Il nous a rendus capables. Toi, tu n'étais pas capable à cause de tes péchés. Mais maintenant, Dieu t'a rendu capable. Par grâce, il t'a donné la justice. Ce qui est important maintenant, n'est-ce pas, c'est de croire dans la justice que Dieu nous donne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de gens sont torturés à cause de leurs péchés passés. Mais je vais vous dire, tu es saint. Alléluia. Amen. Tu es saint. Amen. Tu ne dois plus commettre de péché maintenant parce que tu as la parole de Dieu. Dieu t'a rendu capable de vivre comme ça, d'avoir part à l'héritage des saints.
Dieu t'a rendu capable pour cela. Pour cela, il t'a donné la grâce. Tu as saisi la grâce selon ce que Romains 5 nous dit, n'est-ce pas? La grâce, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de justice. Le don de justice. Tu crois au don de justice. Tu crois à la justice que Dieu te donne. Tu ne crois plus à tes péchés. Tu crois à la justice que Dieu te donne. Tu crois que tu es pur. Tu crois que tu es saint. Dieu te voit pur. Dieu te voit saint. Alléluia. N'est-ce pas? Il dit ceux qui reçoivent cette abondance de grâce et ce don de justice, ils régneront dans la vie par Jésus-Christ. Ils régneront dans la vie. Pas quand Jésus reviendra, non, mais à partir de maintenant, tu dois pouvoir régner. Régner sur la maladie, régner sur l'adversité, régner sur tous les problèmes que le diable t'envoie. Tu dois pouvoir régner. Tu crois cela, n'est-ce pas? Tu reçois. Tu dois avoir la foi dans la justice que Dieu te donne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc tu crois en cela. Tu es juste. Alléluia. 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 Donc, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Il nous a délivrés. C'est le verset suivant qui dit ça, verset 13. Il dit qu'il nous a délivrés de puissance des ténèbres. Alléluia. Nous sommes maintenant dans la lumière. Hein? Nous sommes dans le royaume de la lumière. Alléluia. Alléluia. Il nous a délivrés de puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes dans le royaume. Vous y êtes. Alléluia. Ne cherchez plus, vous y êtes. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. D'accord? Mais il faut être conscient de ce que vous êtes, de où vous êtes. Alléluia. Être conscient de ce que vous êtes devenu. Vous êtes dans le royaume du Fils de son amour. C'est dans le royaume des cieux. Alléluia. Dans le royaume de Jésus-Christ. Jésus qui est la parole de Dieu, qui s'est faite chair. Alléluia. La parole s'est faite chair. Cette parole qui s'est faite chair. Alléluia. Lorsque tu l'as entendue et que tu l'as reçue, tu es né de nouveau. Alléluia. À cause de la parole qui s'est faite chair. Alors vous, qui êtes-vous? Vous êtes aussi la parole. Alléluia. La parole doit influencer votre vie. La parole doit changer même tes habitudes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, on devient ce qu'on mange. Par exemple, tu manges le pondou, tu assimiles le pondou. Jusqu'à présent, tu grandis avec ça. Alléluia. Les Italiens, ils mangent les spaghettis. Alléluia. Ils assimilent ça et ils grandissent avec ça. Les Chinois, ils ont mangé des rats et des serpents, n'est-ce pas? Certains Congolais ont mangé des rats et des serpents. Ils ont assimilé ça. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ils ont grandi avec ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Des Coréens ont mangé certains algues et ils ont assimilé ça. C'est comme ça. Alléluia. Mais c'est pas tout le monde qui mange le pondou. C'est pas tout le monde qui mange des moules. C'est pas tout le monde qui mange des huîtres. Est-ce que j'ai pas quelqu'un? Mais si tu manges la parole de Dieu, elle passe partout. Alléluia. Amen. Que tu sois coréen, que tu sois chinois, que tu sois japonais, que tu sois camerounais, que tu sois congolais, que tu sois rwandais, que tu sois burundais, que tu sois togolais, que tu sois qui que ce soit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La parole de Dieu, tu deviens
ce que tu manges. Il faut assimiler cela. Elle passe partout. Alléluia. Amen. Elle change tes habitudes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu ne marches plus en disant chez nous on fait comme ça. Non. Tu marches en disant Dieu dit que. Amen. Dieu dit Amen. que. Amen. Ainsi parle le Amen. Seigneur. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Voilà comme ça. C'est comme ça que tu vas juger. C'est comme ça que tu dois penser. C'est comme ça que tu dois entreprendre. C'est comme ça que tu dois être en fonction de la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Ça c'est bon. C'est bon. Voilà, pour cela, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut la méditer. Il faut vraiment la confesser, la proclamer. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens qui ont l'habitude de dire « j'ai oublié ». Je suis sûr, même vous. Souvent, vous avez dit « j'ai oublié ». Amen. Combien de fois vous avez confessé en disant « j'ai oublié, j'ai oublié ». Tu as fait ça, oh j'ai oublié, j'ai oublié. N'est-ce pas? Amen. Hein? Beaucoup, hein? Alléluia. Mais vous vous mettez un esprit d'oubli. Vous devenez esclave de l'esprit d'oubli. Alléluia. Je connais une sœur, pas ici, mais à Leuven. Alléluia. Elle entre dans un magasin, elle achète un tapis persan. Vous voyez, persan qui est fait en Iran. Hein, elle achète un tapis comme ça, elle paye, elle oublie. Elle sort du magasin, elle oublie. Alléluia. Elle était déjà partie et puis dit, hé, où est le tapis? Et puis après, elle retourne au vendeur pour dire, j'avais oublié mon tapis que j'ai acheté, je ne l'ai pas emporté. Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai pas à quelqu'un? Amen. Ça, c'est un esprit d'oubli. Hein? Donc, il ne faut plus dire j'oublie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ton esprit doit se souvenir. Dites, je me rappelle. Je me rappelle. Je me rappelle. Je me rappelle. Alléluia. Amen. Ton esprit doit se rappeler. Amen. Moi, j'oublie. J'oublie ce que je veux. Je choisis d'oublier. J'oublie ce que j'ai choisi d'oublier. Alléluia. Par exemple, tous ceux qui m'ont fait du tort. J'oublie, pas je les oublie eux, mais j'oublie ceux qu'ils m'ont fait. Amen. Alléluia. Amen. Exprès, je vais oublier ça. Parce que je parle à quelqu'un. Quand ça me revient, je chasse ça. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je parle à quelqu'un. Amen. Donc, il faut toujours dire maintenant, je me rappelle. Je me rappelle. Je me rappelle. Il ne faut plus oublier. Surtout les étudiants. Hein? Tu arrives au jour de l'examen, tu dis, j'ai oublié. Ah, non. Tu dois connaître. Parce que je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous enseigne parce que je n'ai pas oublié. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc ça, c'est très important, la parole de Dieu. Très important de vivre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Jean, chapitre... Non, premier épître de Jean, au chapitre 1er, à partir du premier verset. Premier épître de Jean. Alléluia. Ce qui était dès le commencement, Ici, c'est l'apôtre Jean qui parle. Alléluia. C'est l'apôtre Jean qui parle. Il dit ce qui était dès le commencement. Continue. ce que nous avons entendu, Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos ce yeux, que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont ce touché que nos mains ont touché concernant la parole de vie, concernant la parole de vie. Continue. car la vie a été La manifestée vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous l'avons vue et nous lui rendons et témoignage. nous lui rendons témoignage. Alléluia. Amen. Ici, l'apôtre Jean se rappelle, il se souvient
Et ici, il raconte son expérience, n'est-ce pas? Je vous ai dit tout ce que nous devons savoir pour être un bon témoin de Christ. Alléluia. Connaître la parole de Dieu, être rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alléluia. Être rempli de la parole de Dieu. Et maintenant, ici, Jean raconte son expérience. Alléluia. L'expérience de ce que tu as vécu. Ce que j'ai parlé à quelqu'un, c'est ça le témoignage. Il raconte son témoignage. Il se rappelle en ce qui concerne la parole de Dieu, ce qui était au commencement. Au commencement était la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Alléluia. Elle a créé toutes choses. La parole a créé toutes choses. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. La parole s'est faite chair. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Donc Jean raconte son expérience. Alléluia. Avec la parole. Ce qu'il a entendu. Il a entendu cette parole. Alléluia. Ce qu'il a vu. Ce qu'il a touché. Il se rappelle qu'au dernier jour, même quand au dernier souper, il avait presque sa poitrine, sa tête sur la poitrine de Jésus. Parce que je parle à quelqu'un. Alléluia. Et quand Jésus disait, l'un de vous va me trahir, et Jésus et Jean lui dit, mais c'est qui? C'est qui? Alléluia. Il parle de son intimité avec Jésus. Il était tout près de Jésus. Alléluia. Je suis sûr que quand Jésus a parlé, tout le monde n'a pas entendu. Parce que je parle à quelqu'un, parce que quand Judas est revenu avec les soldats, il fallait voir la réaction de Pierre. Alléluia. Parce que je parle à quelqu'un. Donc, il a dit, l'autre lui a dit, c'est Judas. Hein? C'est lui, enfin, il n'a pas dit que c'est Judas comme ça, il a dit seulement, c'est lui qui va tremper en même temps que moi lorsque je vais tremper le pain, n'est-ce pas? Et donc Judas a trempé le pain en même temps. Donc, il racontait son expérience, son intimité avec Jésus. Et quand Jésus était à la croix, Jésus a dit à Jean, voici ta mère. Elle a montré à Marie, voici ton fils. Alléluia. En fait, Jésus a laissé Marie entre les mains, sous la responsabilité de Jean. Alléluia. Et il a vu, il a dit ce que nous avons vu. Il a vu les miracles que Jésus faisait. Il a vu des signes et des prodiges que Jésus a fait. Alléluia. Puis il a vu Jésus mourir à la croix. On l'a enterré. Et 3 jours plus tard, des femmes sont venues raconter que non, le tombeau est vide. Jean a couru avec Pierre. Jean, et comme il était jeune, il a couru plus vite au tombeau, n'est-ce pas? Mais il n'est pas entré le premier, c'est tellement qu'il avait peur de trouver un fantôme. Alléluia. Il a attendu Pierre. Et Pierre est venu, est entré. Et puis après, il est entré aussi. Et ils ont vu les vêtements pliés, les bandages pliés, tout cela. Alléluia. Alors il a cru ce que Jésus disait, que le 3e jour, il ressusciterait. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu. Et puis après 40 jours, Jésus est venu plusieurs fois auprès des disciples, n'est-ce pas? Il s'est montré à eux, alors que les portes étaient fermées, les fenêtres fermées, Jésus est entré. Alléluia. Et puis, après, n'est-ce pas, Jésus est monté, ils l'ont vu monter, s'élever comme ça, de la terre vers le ciel. Ils l'ont regardé,
Ils l'ont regardé s'éloigner, s'en aller au ciel. Et puis, ils sont restés jusqu'à ce qu'il ait disparu devant eux, à leur vue. Et puis, ils sont restés les yeux vers le ciel, jusqu'à ce que les anges viennent leur dire, là, c'est pourquoi restez-vous à regarder comme ça. C'est Jésus que vous avez vu partir. Il reviendra de la même manière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, Jean raconte son expérience avec Jésus, jusqu'à l'enlèvement de Jésus, jusqu'à la résurrection de Jésus. Il raconte la résurrection de Jésus. Il raconte le départ de Jésus, la montée au ciel de Jésus, l'enlèvement de Jésus. Alléluia. Donc, il dit, je vous raconte tout ça. Pourquoi? C'est ça mon témoignage, dit-il. Je vous raconte tout ça pour que vous soyez en communion avec nous. Alléluia. C'est ce qui est marqué, n'est-ce pas? Que vous soyez en communion avec nous. Et or, notre communion est avec le Père. Et avec son Fils Jésus-Christ. Et avec son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons Jean raconter son expérience. Alléluia. Amen. Il a raconté son expérience, son intimité avec Dieu. Et c'est ça que nous devons faire. Nous devons maintenant, en dehors de connaître la parole de Dieu, avoir la révélation sur la parole de Dieu, être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Agir en fonction de la parole de Dieu. Faire tout cela, n'est-ce pas? Mais nous devons aussi raconter notre expérience, ce que nous avons vécu. Amen. Parce que je parle à quelqu'un. Amen. J'ai vu beaucoup de choses avec Dieu. J'ai vu beaucoup de choses. Alléluia. J'ai vu, quand j'étais encore, je n'étais rien. Je n'étais qu'un simple fidèle là. Je n'étais pas diacre. Je n'étais pas responsable de ceci ou de cela. Parce que je parle à quelqu'un. Alléluia. J'étais un simple fidèle à l'intercession. Alléluia. Amen. Et un jour, un frère est venu me voir. Il est venu de la Wallonie. Il vivait en Wallonie. Moi, j'étais à Bruxelles. Alors, il est venu me voir dans la salle d'intercession à Bruxelles. Donc, je l'ai reçu. Je l'ai écouté pendant 3 heures. Il m'a raconté ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu, toute sa vie de péché, tout. Il a tout fait, tout ce qui est mal. Alléluia. Pendant 3 heures, il m'a parlé de ça. Et il me parlait de cela. Pendant ce temps, il a été même jusqu'à aller, n'est-ce pas, avoir des rapports sexuels avec une magicienne qui vivait en Wallonie ici. Et à partir de cela, il ne dormait plus. Il ne pouvait plus dormir, il n'avait plus la paix. Alors, c'est pour ça qu'il était venu me voir. Alors, quand j'ai entendu après 3 heures tous ces péchés, je lui ai dit, mets-toi là-bas, au milieu, mets-toi à genoux. Il dit, mais on n'était qu'à 2. Je lui ai dit, mets-toi à genoux. Il s'est mis à genoux. Moi, je me suis mis à genoux dans un autre coin. Et j'ai commencé à chanter. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oublie. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens. À toi, je viens à toi que je suis. Je viens à toi, Seigneur. Jésus, je viens. Oh, je viens à toi que je suis. Prends
Longtemps j'ai loin de sa face provoqué son saint courroux. Fermez mon cœur à ta grâce, blessé le tien devant tous. Jésus, je viens. Jésus, oh Jésus, je viens à toi. Je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi, c'est Jésus, Jésus, je viens à toi. Je viens à toi tel que je suis. Prends, oh Jésus, à toi je sais je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens. Jésus, Jésus, je viens. Oh, je viens à toi que je suis. Oui, je viens à toi, Seigneur. Jésus, Jésus, je viens à toi. Je viens à toi tel que je suis. Prends. Alléluia. Au moment où je chantais comme ça, je me mettais à la place du frère. Je chantais, j'implorais la miséricorde de Dieu. Et au moment où j'ai terminé la 3e strophe, j'ai vu qu'on a soulevé le frère. Il n'était plus à genoux, il était couché, comme ça, à cette hauteur-là, au moins plus que 1 mètre, dans l'air, sans que personne ne le tienne. Alléluia, il était dans l'air comme ça. Et j'ai dit, lâche-le au nom de Jésus. J'aurais dû dire, dépose-le au nom de Jésus. Quand je dis cela, il est tombé. Il s'est fait très mal. Mais il était délivré complètement. Amen. Alléluia. J'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la puissance qui est dans le nom de Jésus. Amen. Je n'étais pas encore diacre. J'étais simple chrétien. Je suis parti à l'hôpital. J'ai pris un frère qui n'était pas encore pasteur non plus. Alléluia. Je venais de lire un livre qu'il faut aller visiter les gens qui sont malades à l'hôpital. Un petit livre comme ça d'une 60aine de pages. Alors je suis parti. Et quand j'ai fini ce petit livre, je dis non, je vais aller expérimenter la puissance de Dieu. Et je suis parti. J'étais à l'hôpital. Alléluia. Et nous étions avec ce frère. Nous avons vu, c'était au début quand le sida venait de commencer. La sœur était sous perfusion et ceci ou cela. Je l'ai vue dès qu'elle m'a vu. Quand j'ai commencé à prier pour elle, alors j'ai senti un feu qui venait sur moi, comme un fer à repasser. Comme un fer à repasser très chaud. Quand vous avez laissé le fer au maximum. Alléluia. Et c'est descendu sur ma tête. Au même moment, les yeux de ma sœur se retournaient. Tous les noirs là disparaissaient. Et j'ai vu que le blanc des yeux. Et puis, elle a été soulevée de là où elle était projetée par terre. Avec les perfusions et tout. Le frère est couru vite, aller chercher les infirmières. Alors les infirmières sont venues, nous ont chassés. Alléluia. Mais moi, j'ai expérimenté la puissance de Dieu. Amen. En cela. Ça a commencé comment? J'avais la cellule de prière. Vous ne voulez pas mettre la cellule de prière chez vous.
Moi, j'avais la cellule de prière chez moi, à la maison. Je n'étais pas diacre. Je n'étais pas qui que ce soit. J'étais un simple chrétien. Alléluia. Et puis, il y a un frère qui est venu, qui était là. Il était un avocat qui était venu faire son stage, une spécialisation en Belgique. Il venait du Congo. Un magistrat. Il a étudié après sa spécialisation. Alléluia. Il devait rentrer au pays. Et ce jour-là, comme il devait partir, il est venu me trouver. Il me dit, frère, est-ce que tu peux prier pour moi? Parce que je pars samedi, je n'aurai pas le temps d'aller à l'église pour qu'on prie. Est-ce que tu peux prier pour moi? Je dois retourner au pays. Bon, j'ai prié avec lui. Après avoir prié avec lui, j'ai commandé le Seigneur, j'ai remercié le Seigneur pour ses études, j'ai recommandé son retour, j'ai prié pour son retour, pour son travail. Et puis il est rentré. 2 jours plus tard, pas 2 jours, 2 heures plus, pas 2 heures, 2 minutes plus tard. Alléluia. Quand le frère était parti, je l'entends encore sonner. Moi je me dis, c'est qui ça? Et puis il vient, et je dis, ah, vous avez oublié quelque chose. Il me dit, frère, il faut que je te dise quelque chose. Je ne sais pas, mais peut-être que tu ne le sais pas. En tout cas, il y a quelque chose que tu as. Amen. Tu as l'Esprit de Dieu. Amen. Tu as le feu de Dieu. Amen. Quand tu as prié pour moi, j'avais très chaud dans tout mon cœur. Dans tout mon corps, il fallait que je te le dise. Il faut que tu le saches. Amen. Alléluia. Amen. Mais il faut savoir ce que tu es. Il faut savoir ce que tu es, j'ai dit. Amen. Il faut que nous sachions ce que nous sommes. Amen. Hein? Je ne le savais pas. Alléluia. Mais quand le frère m'a dit, j'ai dit merci frère. Merci. Et le frère est parti. C'était comme si Dieu avait préparé ce jour-là. Il y a une sœur qui est venue. Elle m'a raconté qu'elle avait des problèmes et tout ça. Elle m'a dit, bon frère, est-ce que tu peux prier pour moi? C'était en plein jour. Hein. Alléluia, la cellule, c'était le soir. Hein. Mais c'était en plein jour et ce n'était pas le jour de la cellule. Alors il me dit, tu peux prier pour moi. Moi, je dis, mets-toi à genoux. Elle s'est mise à genoux. Je mets seulement ma main sur elle comme ça, en haut, au-dessus de sa tête, sans même la toucher. La sœur a couru à genoux. Vraiment très vite, à genoux, jusqu'à les cogner dans le mur en face. J'ai dit, waouh, je vois la main de Dieu. Mais si je vous raconte tout ça, alléluia, ce n'est pas pour me vanter, c'est pour la gloire de Dieu, parce que tout ça, je les ai reçus. Alléluia. Tout cela, il faut que tu saches qui tu es. Il faut que tu saches ce que Dieu fait dans ta vie. Ce n'est pas normal que tu sois 20 ans dans l'église et que Dieu, alléluia, ne fasse rien avec toi. Parce que je parle à quelqu'un. Un jour, j'étais à Leuven. Ça, je suis déjà pasteur. Il y a une sœur qui est venue, n'est-ce pas, me visiter. Elle a sonné. Elle a sonné. J'ai ouvert, j'ai habité. D'abord, j'ai ouvert. J'ai attendu qu'elle arrive. Elle n'arrivait pas. J'ai attendu qu'elle arrive. Elle n'arrivait pas. J'ouvre la porte. Qu'est-ce qui se passe? La puissance de Dieu a terrassé la sœur. Elle était dans les escaliers, à genoux, hein, en train de monter à genoux. Hein, elle était terrassée. Alléluia. Tout ça, c'est la gloire de Dieu. Mais je peux vous le dire encore. Un jour, j'étais avec la sœur ici. Alléluia. Qui était venue me dire bonjour. Alléluia. Elle vient me dire bonjour. Et puis il y a une autre sœur qui vient. Alléluia. Qui vient aussi me dire bonjour. Elle me dit, est-ce que tu peux prier pour moi, pasteur? Moi j'ai dit, bon, ça va. Alléluia. Alors ma sœur, puisque tu es là, nous allons prier. Hein? Tu vas m'aider, on va prier. On a commencé à prier. Alléluia. Et puis tout d'un coup, on a entendu la voix d'homme qui sort de la bouche de la sœur, que celle qui était venue demander la prière.
La sœur est dit, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Elle a commencé à reculer derrière. Parce que j'ai parlé à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu. Amen. J'étais avec son mari à la Louvière. Nous avons vu des grandes choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alléluia. Donc, ceci veut dire, si je vous pouvais continuer à vous raconter comme Jean, ce que Dieu a fait, n'est-ce pas? Alléluia. Je peux écrire un livre. Je peux écrire un livre. Amen. Je peux le faire. Alléluia, je crois que je vais le faire. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, je suis parti prier pour quelqu'un, pour une sœur, à l'hôpital Brickman. Alors, j'étais avec un pasteur et avec sa femme. Je lève ma main sur la sœur. La sœur venait de manger quelque chose. Alléluia. Et puis, elle sort sa langue. Sa langue était aussi longue que mon bras. Elle faisait comme ça. Alléluia. Comme un serpent. La femme du pasteur a dit non, 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 je ne peux pas voir ça. Elle est sortie. Alléluia. Et puis, la sœur a sauté du lit comme un léopard. Comment ça marchait comme un léopard. Elle a fait tiens. Elle crache. Elle venait de manger des choses comme des patates, n'est-ce pas, qui étaient comme la purée, n'est-ce pas? Alléluia. Mais quand elle crache, elle a craché des choses solides comme des croquettes. Elle crachait comme ça, comme un léopard. Elle agissait comme un léopard. J'ai vu le grand léopard. Les léopards qui symbolisaient le léopard du Congo. Le grand léopard du Congo. Il n'y en avait pas deux. Le président. Alléluia. Et il y avait des petits léopards aussi qu'elle représentait. Parce qu'elle était en relation avec cette famille-là. Donc vous voyez, j'ai vu tellement de choses que Dieu m'a enseigné, tellement de choses. Alléluia. Amen. Avec la parole de Dieu. N'est-ce pas? J'ai expérimenté la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous sommes sortis de l'hôpital, j'ai touché le dos du pasteur comme ça. Je voulais lui dire, hé, pasteur. Le pasteur a senti seulement mes doigts sur son dos. Il a sauté de 4 mètres. Il pensait que le serpent le poursuivait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça, ça fait partie aussi du ministère. Amen. Alléluia. La joie avec le Seigneur. C'est une joie de voir des gens délivrés. Amen. C'est une joie de voir les vies des gens, d'arracher les vies des gens entre les mains du diable. Du diable qui te parle et te dit, celui-ci, je l'ai consacré. Je l'ai consacré. Il ne peut pas venir. J'étais à l'accueil. Je recevais l'accueil, je recevais des gens. N'est-ce pas? Quand les gens venaient pour la première fois dans l'église, c'était moi qui étais à la réception. Je n'étais pas diacre. J'étais un simple chrétien. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pour vous dire aussi que n'attendez pas qu'on vous donne des titres pour servir le Amen. Seigneur. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois quand je parlais avec une nouvelle personne, j'ai sondé pour voir si la personne connaissait Dieu, pour voir si la personne connaissait la parole de Dieu, si la personne était chrétienne ou pas. Et puis après, je pouvais soit prier avec elle, de la façon dont elle était. Je devais prier de toute façon avec elle. Alléluia. Donc, j'ai prié ce jour-là avec un frère qui est devenu pasteur aujourd'hui, n'est-ce pas? Alléluia. Qui était un de mes fils. J'ai prié pour lui. J'ai posé mes mains sous sa poitrine. Et il a pleuré comme un bébé. Et il y a eu la chaleur. Il y a eu tout cela. Et puis, il a dit, et le diable parlait, disait, celui-ci, je l'avais consacré. Tu l'as échappé belle. Alléluia. Donc, vous voyez tout ça. Ça fait partie de ce que ça donne envie
de vouloir amener des gens dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Ça fait partie de l'expérience. L'expérience que Jean racontait, n'est-ce pas? Il a dit, mais je vous dis cela pour que vous soyez aussi en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne faisais pas toutes ces choses en mon nom. Je faisais toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je peux continuer comme ça jusque demain. Alléluia. Il y a tellement d'expériences qu'on a vues. Alléluia. Mais vous pouvez le faire aussi. Parce que je parle aussi. Vous pouvez le faire parce que vous êtes la parole de Dieu. Vous avez été, n'est-ce pas? Vous êtes né de la parole de Dieu, incorruptible. Alléluia. Vous avez vous êtes né de nouveau de par la sémence qui vous a racheté, n'est-ce pas? Et vous êtes devenu enfant de Dieu. Alléluia. Donc, vous êtes devenu enfant de Dieu. Vous êtes devenu parole de Dieu. Il faut que vous sachiez ce que vous êtes. Est-ce que je parle à quelqu'un? 2 Corinthiens, chapitre 3. À partir du premier verset. « 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du premier verset. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre. Alléluia. L'apôtre Paul dit, c'est vous qui êtes notre lettre. Et Amen. vous êtes une lettre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes une lettre. Amen. Alléluia. Continue. Écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes, vous êtes manifestement une lettre de Christ. Vous êtes une lettre de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous dites que non, l'apôtre Paul parle aux Corinthiens. Mais toi qui es en train de méditer ce texte de Corinthiens, donc Dieu te parle directement, l'apôtre Paul te parle aussi en toi, Amen. pour dire que vous êtes une lettre de Christ. Amen. Vous êtes une lettre de Christ. Vous êtes la parole de Dieu. Vous êtes l'évangile de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes une lettre de Christ. Pas écrite à l'encre. Alléluia. Écrite. Vas-y. Écrite par notre ministère, Par notre ministère. non avec de l'encre, Non avec de l'encre. mais avec l'Esprit du Dieu Avec vivant, l'Esprit de Dieu vivant. non sur des tables, Non sur des de pierre, tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. sur les cœurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça vous enthousiasme pas? Hein? Amen. Quand Dieu voit une lettre, que vous êtes une lettre. Amen. Une lettre de Christ. Je vous ai dit que Dieu s'enthousiasmait Amen. à votre sujet. Amen. Alléluia. Il s'enthousiasme à votre sujet à cause que vous êtes une lettre. Alléluia. Amen. Vous êtes une lettre écrite par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes une lettre écrite par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Dieu puissant. Amen. Dieu vivant. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Non, j'entends pas les gens de ce côté-ci. Hein? Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes une lettre. Vous êtes la parole de Dieu. Amen. Vous êtes la parole faite chair. Amen. Alléluia. Amen. Avec toute la puissance, tous les caractères. Donc quand on vous regarde, quand on vous écoute, c'est comme si on lisait une lettre. Amen. Quand on vous regarde, c'est comme si on lisait une lettre. Amen.
Alléluia. Amen. Quand on vous voit agir, c'est comme si on lisait une lettre. Hein, pas n'importe quelle lettre. La lettre de Christ, Amen. écrite par le Saint-Esprit. Oui, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça quand vous allez parler, vous allez rendre témoignage. Vous êtes une lettre. Alléluia. Amen. Et vous allez amener beaucoup de gens au Seigneur. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Frère Fernand, tu viens prier. Inclinons nos têtes, prions ensemble. Père très saint, nous rendons grâce à ton saint nom car tu es le Dieu qui restaure nos vies, Père. Tu es le Seigneur de gloire qui nous parle et ta parole, Père Tout-Puissant, glorieux, occupe la place dans nos cœurs. Seigneur, tu es le Dieu qui est juste. Papa, dans ta justice, Père éternel de gloire, oh Dieu, tu restaures, Papa, de grâce, nos vies. Dans ta justice, Père éternel de gloire, tu veux que nous puissions aussi être justes avec toi. Père, nous voulons expérimenter ta parole dans nos vies. Nous voulons avoir l'accomplissement de tes promesses dans nos vies. Nous prions, Papa, pour que tu nous aides à travers ton Esprit Saint, Père éternel de gloire, pour que nous puissions vraiment être justes par rapport à ta parole. Papa, nous puissions marcher pas selon nos désirs à nous, non pas selon nos sentiments, Seigneur de gloire, oh Dieu. Non pas selon, Père éternel de gloire, notre façon de voir des choses. Mais nous voulons marcher selon ta façon à toi, Seigneur. Nous voulons marcher selon ce que toi tu veux, Père éternel des armées. Voilà pourquoi, oh Dieu, tu nous as parlé cet après-midi. Seigneur, nous voulons être excellents avec toi, Père Tout-Puissant glorieux. À chaque moment, Père éternel, le diable n'est pas content. Lorsque nous prenons des décisions, Papa de gloire, de te suivre, d'être à fond avec toi, de respecter ta parole. Seigneur, l'ennemi se lève également. L'ennemi se lève pour nous combattre, pour nous éloigner, Père éternel de gloire, provoquer des événements qui nous poussent à s'éloigner de toi, Père éternel de grâce, oh Dieu. Alors, mon Dieu, en ces moments, Père éternel de grâce, je prie pour que tu te lèves, Seigneur de gloire, dans ta majesté, afin de détruire, Seigneur des armées, tous les envoyés du diable, les anges sataniques qui viennent voler ce que nous recevons de ta part. Seigneur, que le feu du Saint-Esprit descende pour briser, pour neutraliser, Père éternel de gloire, oh Dieu, tout esprit de résistance à ta parole, tout esprit de distraction, de lourdeur, que cela soit détruit dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous t'invitons, Père Tout-Puissant glorieux, dans la vie de tout et chacun de nous, afin que tu viennes, Papa de gloire, que tu descendes dans ta lumière, Papa, que cette lumière éclaire nos vies, que cette lumière, Père éternel de gloire, oh Dieu, ouvre nos yeux, que cette lumière, Père éternel de gloire, ouvre nos oreilles, afin que nous puissions avoir une distinction de ta voix et de la voix de l'ennemi, Père Tout-Puissant glorieux. Parce que lorsque nous avons la distinction, Papa de gloire, de ta voix, l'ennemi ne pourra jamais nous tromper. Père, lorsque nous aurons le discernement, Père Tout-Puissant glorieux, l'ennemi ne pourra plus jamais, Père éternel de gloire, nous dribbler. Voilà pourquoi, éternel, nous prions que tu puisses, Seigneur de gloire, t'élever encore davantage dans nos vies. Ah, Seigneur, souffle encore l'esprit de ton esprit, Saint Hosanna. Souffle encore, Jesus, gloire, Santa Baba. Souffle encore le comparable roi de paix. Souffle encore le maître du ciel, les attaques, Dobarashikara Santa Gloria. Papa, tu es le Dieu. Tu es le Seigneur qui connaît la profondeur de nos cœurs, mon Dieu, mon roi. Tu es le Seigneur qui lit dans nos pensées. Eh, Shiloh, lève-toi, éternel des armées, Papa d'Israël. Lève-toi, Papa. Laisse que nous puissions diminuer, Papa. Laisse que nous puissions diminuer. Mais que toi, tu puisses te lever. Te lever, Père éternel de gloire, à telle sorte que le monde sache que nous avons un Dieu vivant. Un Dieu qui dit un mot. Et le mot s'accomplit, Père éternel de gloire. Oh Seigneur, nous sommes les enfants d'un Dieu. Un Dieu vivant. Papa, que le monde sache que lorsque nous venons ici, nous ne venons pas suivre les fables de La Fontaine, mais nous venons écouter la parole qui vivifie, la parole qui fortifie. Lorsque nous venons ici, nous ne venons pas, Papa, écouter la philosophie des hommes, mais nous venons écouter ta parole. Papa, cette parole que nous avons écoutée cet après-midi, nous prions, Père éternel des armées, que tu puisses, Seigneur de gloire, oh Dieu, inscrire cette parole à la table de nos cœurs. Seigneur,
Que ton Esprit Saint nous les rappelle à chaque moment, à chaque instant, Père éternel de gloire. Lorsque nous voulons dérailler, Père éternel, nous voulons que ton Esprit Saint, Père éternel de gloire, nous interpelle en nous rappelant ta parole. Père éternel des armées, aide-nous, Papa, car de notre propre force, mon Dieu, nous ne pouvons rien. De notre propre force, l'agneau immolé, nous ne pouvons rien, mon Dieu. Alors nous prions, Père éternel de grâce, oh Dieu. Nous n'avons rien, Père éternel de grâce. Nous n'avons rien, Papa de gloire, oh Dieu. Nous nous confions à toi parce que nous savons, Père éternel de gloire, oh Dieu, avant que nous puissions ouvrir nos bouches, avant que nous puissions dire un mot, tu sais déjà de quoi nous voulons parler, Seigneur de gloire. Tu lis également dans nos pensées, Père éternel de grâce. Voilà pourquoi nous prions. Nous prions, Papa de gloire, en t'en demandant une faveur. Aide-nous à demeurer toujours plus près de toi. Aide-nous à être dans ta maison, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aide-nous à être tout près de toi, Seigneur. Aide-nous à comprendre ta voix, à comprendre ta parole, Père éternel des armées. Aide-nous à être inébranlables, mon Seigneur, comme tu le dis dans ta parole. Mon Dieu, lève-toi. Lève-toi, Seigneur de gloire, dans nos familles. Lève-toi dans nos demeures respectives, Papa. Éloigne de nous tout ce qui nous éloigne de ta parole, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parce que le diable a déjà compris. Papa, lorsque nous prenons ta parole, lorsque nous décidons de mettre ta parole en pratique, nous voyons nos vies se débloquer. Nous voyons, Père éternel de gloire, nos vies se débloquer. Nous voyons la prospérité nous suivre, Père éternel de gloire, oh Dieu. Nous voyons la maturité spirituelle. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Seigneur de gloire? Il amène l'incompréhension de ta parole dans nos vies. Pour nous éloigner, Papa de gloire, de ce que toi tu as prévu pour nous. Pour nous éloigner, Papa de gloire, de cette bénédiction. Oh Dieu, nous avons compris les manœuvres du diable. À présent, Père éternel de gloire, nous voulons rappeler au diable qu'il a été vaincu sur la croix il y a de 2000 ans. Il y a plus de 2000 ans qu'il a été vaincu, Père éternel de gloire. Et nous voulons également le rappeler que, Seigneur, tu habites en nous. Ton Esprit Saint habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Il n'a pas de place dans nos vies. Voilà pourquoi Dieu, j'invoque que le feu les chauffe maintenant. Que le fait des terres, des racines, Père éternel de gloire, ce qu'il avait mis, Papa, comme racine, Papa, afin de nous rendre, Père éternel, insensible à ta parole. Que cela soit détruit dans le nom de Jésus-Christ. Père, je te confie cet ensemble, Père éternel de grâce, oh Dieu. Que cet ensemble, Papa de gloire, reflète ta lumière. Que cet ensemble, Père éternel de gloire, ressemble à ta parole. Papa de gloire, oh Dieu, je sais que tu es un Dieu jaloux. Tu ne partages pas ta gloire avec qui que ce soit, Père éternel des armées, mon Dieu. Alors lève-toi dans ta gloire. Montre-toi, Seigneur de grâce, oh Dieu. Papa, touche la vie de tout celui qui décide, qui donne son cœur à toi, qui veut réellement, Papa de gloire, vivre ta parole. Alors touche sa vie, perce dans son cœur, prends la place primordiale, sois au centre de gravité, Père éternel de gloire de sa vie. Lève-toi, mon Dieu, mon roi. Lève-toi encore, Seigneur Jésus, pour ta parole dans nos vies, Père. Merci. Merci, Papa, pour ton serviteur, le pasteur Paulin Kolo, mon Dieu, mon roi. Par ce canal, Père éternel de gloire, oh Dieu, tu as permis que nous puissions écouter cette parole. Alors nous prions, Papa, que tu puisses inonder encore son âme. Inonde sa vie, Papa de gloire, de ta gloire, de ta bonté, de ta puissance, Père éternel de gloire, oh Dieu. Remplis-le, Père éternel de gloire. Remplis encore ta parole dans sa vie, Père tout-puissant, pour que nous ne puissions pas manger, nous ne puissions pas manquer à manger dans cette maison, Père éternel de gloire, oh Dieu. Papa, couvre-les par ton sang, Père éternel de grâce, oh Dieu, afin que ses ennemis ne le voient pas. Ne voient pas sa famille, Papa, ne voient pas ses enfants, Père éternel de gloire, oh Dieu. Que toi seul, Papa de gloire, tu puisses rendre sa joie parfaite, Père éternel de gloire, oh Dieu. Car je sais une chose, Papa, si sa joie est parfaite, Père éternel de gloire, oh Dieu, Papa, notre joie aussi sera parfaite, parce qu'il nous amènera, Papa, ta parole véritable. Il recevra, Papa de gloire, des bonnes choses de ta part, pour nous les transmettre, Père éternel de grâce, oh Dieu, afin que nous puissions grandir, Papa de gloire. Alors Dieu, lève-toi, Papa, lève-toi, Seigneur de gloire, oh Dieu, avec, Papa, tous les ennemis que le diable a lancés. Il a levé, Papa, sur son chemin, dans sa maison, Père éternel de gloire, oh Dieu, que ses ennemis, Papa, s'éloignent dans le nom de Jésus-Christ, que le sang de l'agneau les aveugle éternellement dans le nom de Jésus-Christ. Père, lève-toi parce que tu es le Dieu. Oh mon Dieu, Barashi Karasanta, Papa, lève-toi parce que je sais, Père éternel de gloire, lorsque toi tu te lèves, personne ne peut t'arrêter, mon Dieu, mon roi. Personne ne peut t'arrêter. Je sais une chose, Papa de gloire, oh Dieu, lorsque toi tu t'aimais, Papa, personne ne peut te dire fais ça, fais ci, fais cela, Papa de gloire, oh Dieu. Parce que tu fais chaque chose à ta guise. Tu le fais à ta volonté, à ton temps, Père éternel de gloire, oh Dieu. Tu réalises des miracles au milieu de nous et que personne, Père éternel, d'autre ne peut dire un mot. Ah, Seigneur, un mot de ta part, Père éternel de gloire, suffit.
Un mot de ta part suffit, Père éternel de gloire, oh Dieu. Un mot de ta part suffit. Et ta grâce nous suffit, l'agneau de Dieu. Ta grâce suffit à cet ensemble, Père éternel de gloire, pour que nous puissions voir l'accomplissement de tes promesses dans cette maison, Père éternel de gloire, oh Dieu. Pour que nous puissions voir l'agrandissement, Père éternel de gloire, oh Dieu, dans cette maison, Père tout-puissant. Alors lève-toi. Lève-toi, Seigneur des armées. Lève-toi pour faire taire nos ennemis. Lève-toi pour faire taire ceux qui se moquent de nous, Papa de gloire. Lève-toi pour faire taire à ceux qui disent où est leur Dieu. Papa, nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu de feu. Alors lève-toi, Papa, pour leur montrer que nous sommes tes enfants, Père éternel de gloire, oh Dieu. Et personne d'autre, Père tout-puissant, glorieux, ne peut dire le contraire. Et nous avons confiance à toi. Parce que tu es toujours là pour accomplir ta parole. Au nom de Jésus, Père, nous t'avons ainsi prié. Amen.